Bonjour, voilà, c'est Christelle Tricotte. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 56e vlog. On est le mardi 17 mai. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, là, et puis sur ma boutique christelletricotte.fr. Voilà, donc ici, je vous présente mes encours, je vous parle de mes teintures, de mes coutures, de tout. Et puis en ce moment, je vais vous montrer l'avancée des travaux dont je vous ai parlé dans le vlog dernier. Voilà, parce que je fais un petit atelier teinture, parce que comme vous savez, je me débrouille avec ma cuisine. Et ça devient très compliqué parce que, bon, bah voilà, j'ai du travail, hein, et voilà. Donc là, je vais avoir un petit peu plus de place, enfin, un local pour moi, des plaques de cuisson, tout ça, et ça va être plus pratique. Et puis voilà. Alors, que je vous parle de mes encours. Ah non, avant, je vais vous parler. Vous savez, j'ai fini le gilet Orlaya de Coraline de Malora et Design. Le beau gilet rose, là, avec des boutons en bois qui avaient déteint au lavage et que j'avais mon pull qui était un peu taché. Donc, ça m'a saoulée parce que je me suis dit, c'est pas possible. En plus, enfin bref, ça m'énerve d'avoir des boutons que tu sais que si tu laves le gilet, ils vont redéteindre, c'est pas la peine. Alors, je suis allée au magasin et j'ai racheté des boutons. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les boutons du gilet. Je vais le relaver pour bien enlever les traces. Et j'ai racheté des boutons comme ça. C'est pas des boutons en bois, ils sont en... Je pense de la céramique, ça, je sais pas ce que c'est. Derrière, ils sont blancs, puis là, ils sont comme ça. Il m'en fallait 8, j'en ai pris 8. Bah, j'ai de la chance, c'est les 8 derniers. Sinon, les autres, ils étaient moches. Enfin, non, ils étaient pas moches, mais ils correspondaient pas du tout avec mon gilet. Je voulais rester dans le même style, les mêmes boutons en bois, quoi. Et puis, voilà, c'est ce que j'ai trouvé qu'elle allait le mieux. Et puis, on va faire ça comme ça. Et puis, vous voyez, je traînais à faire la vidéo, en fait, du gilet parce qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Ça me plaisait pas. Les boutons ne me plaisaient pas, en fait. Ils sont très, très beaux, mais à déteindre, bah, c'est juste pas possible, quoi. Bon, bref. Sinon, que je vous montre mes encours. Alors, on va commencer par celui qui bouine, comme on dit chez nous. Celui qui avance plus. Pourquoi il avance plus? Parce que j'ai un autre projet qui... Bon, si vous avez vu le dernier vlog, vous savez de quoi je parle. Bon, ça, c'est le châle, le Tyrol d'Ego, qui n'a pas bougé depuis le vlog dernier. Alors oui, je sais, j'ai des bloqueurs là pour mettre au bout de mes aiguilles, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Il faut faire attention, parce qu'il y a un moment, ça va se barrer. Ben voilà, grosse maline. Ah non, oh, le con. Voilà. Fais chier celle-là. Pardon, ça va tout seul. Donc voilà, le châle Tyrol d'Ego de je sais plus qui. De toute façon, je vous mets tout dans la barre de description en dessous. Il va m'arriver des conneries, moi. Voilà. Bon, c'est un super beau châle, hein. Voilà, il est super à faire, mais j'ai un projet que il faut qu'il se finisse très très rapidement, tellement j'ai envie de le mettre. Je vais vous le montrer. Alors, je le fais en 3 couleurs. Voilà, on a commencé par la couleur 1, mon mérinos sans coloris encre bleue. Voilà, donc on est parti de là, on continue, on fait une arête centrale. Je passe vite, hein, parce que je l'ai déjà dit 250 000 fois. Et puis après, on fait des rayures. Voilà, des rayures, tatatatak. Les rayures, la couleur, machin, c'est couleur soisique en mérini 100. C'est pas du mérinos, ça c'est du mérini. Après, on a fait une petite dentelle, voilà, en fleurs roses et blanches au printemps, en mérinos que j'ai repris. Voilà, puis après voilà. Donc là, je vous disais la dernière fois aussi que j'avais pas fait les bonnes couleurs. J'avais pas mis les couleurs qu'il fallait ici parce qu'il fallait du rose et puis du soisique. Et puis ça tranchait pas assez, on voyait mal. Et j'ai décidé de refaire ça en comme ça. Là, on repart pour une grosse section de dentelle. Donc, on augmentait de chaque côté. Maintenant, où je suis rendue, là, on n'augmente plus. Juste qu'on décale le centre d'un côté ou de l'autre, je ne sais plus. On augmente d'un côté et pas de l'autre. Et on diminue de l'autre. Parce qu'on garde le même nombre de mailles. Voilà ce premier encours. Le deuxième encours, c'est le châle Christelle Tricotte. Alors, pour celles qui savent, elles savent. Celles qui ne savent pas, j'organise un cale pour mon châle. C'est un châle que j'ai designé. Pour participer, donc vous le téléchargez sur
vous le téléchargez sur Ravelry. Si vous avez des problèmes avec Ravelry, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie par mail, il n'y a pas de problème, il est gratuit. Et voilà, donc vous m'envoyez la photo du châle terminé fin juin, il y aura un tirage au sort avec des cadeaux à gagner. Sinon, je le fais aussi sur Instagram, donc il y a deux cas là, mais vous pouvez participer aux deux sans problème. Sur Instagram, c'est le même principe, vous mettez vos laines et puis vos débuts de châle en photo avec le hashtag Cal Châle Christelle Tricot. De toute façon, vous allez sur mon Instagram, vous allez trouver la publication, et puis voilà. Et que voulais-je dire? Pareil, avant fin juin, il faudra une photo du châle terminé. Et il y aura aussi un tirage au sort sur Instagram pour ça. Moi, voilà, je le fais là. Alors, bah oui, non, j'ai pas rebougé le Progress Keeper de la dernière fois. Je vais le bouger tout de suite. Comme ça, vous voyez ce que je fais tous les jours. J'avais fait ça un moment, puis je vais arrêter. Puis c'est bien de faire ça parce que des fois, on voit pas trop. Quand on fait pas beaucoup de rangs, bah ça se voit pas beaucoup, quoi. Oh là là, mais quelle andouille. Elle arrive à rien aujourd'hui. Hop, voilà. Alors, voilà, le voilà avec une petite dentelle là. Je le fais avec le coloris Maryse en Méri Bambou. Il est beau. Enfin, moi je le trouve beau. Et vous aussi, parce que vous me le commandez beaucoup. Vous me le commandez vraiment beaucoup et donc je pense que vous le trouvez beau aussi. Sinon, vous ne le commanderiez pas. Voilà. Donc un écheveau, hein. Il faut un écheveau pour le faire. Alors attendez, oui. Précision, si vous participez au cal, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma laine. Hein. Enfin, tous les cals que je fais, que je peux faire ou que je ferai, c'est ça. Il n'y a pas, c'est pas parce que c'est une laine de quelqu'un d'autre. Bon, je m'en fous. L'important, c'est de participer, c'est de faire quelque chose ensemble. Voilà le châle Christelle Tricotte. Et le dernier en cours, qui va aller plus vite que les autres. D'abord, c'est pas que j'ai pas envie de faire les autres, hein, c'est pas ça. Mais, vous allez comprendre. C'est le pull Cheman de Lucienne Tricotte. Alors, il a avancé par rapport à... moi par rapport à hier et vous par rapport à mardi dernier. Oh, papa! Bah, vous entendez le bruit, c'est mon papa, il fait du bruit. Je vais vous raconter ça après. Voilà. Alors, là. Et puis là. Ah non, mais franchement, c'est génial. C'est super trop beau. Hein, c'est beau parce que c'est moi qui l'a fait et puis que c'est moi qui a fait le pull et la laine. Mais avouez quand même que ça a de la gueule. Je suis super contente. Il va être magnifique ce pull. Alors, la construction, elle est géniale en plus. Ah, je vous l'ai pas pris. J'avais commencé par faire 2 petites bandes comme ça de boutonnières. Séparées, hein, juste 2 rectangles avec des trous pour mettre les boutons. Et après, on a commencé à monter. J'ai monté ça. Après, je suis partie dans le dos. J'ai dû tricoter à peu près ça, je sais plus. Après, on a remonté... Non. Si. On a remonté une autre bande à côté où on a laissé les mailles en attente. Et une fois qu'on a été là... non, c'est de ce côté-là. Ouais, bah non. Une fois que j'ai tricoté ça, en fait, on a monté des mailles, là. Et après, on a récupéré les mailles qu'il y avait de ça, quoi. Et après, c'est parti. Et là, on est rendu à un temps de centimètres sous l'emmanchure. Et on a rattrapé les mailles de devant, je crois. Bah non, c'est pas possible ça. Fallait relever, c'est pour ça. Fallait pas reprendre les mailles, fallait pas laisser reprendre les mailles en attente, il fallait relever des mailles. Et puis voilà, la descente, l'encolure, pardon, et puis c'est parti. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à faire le corps. Je suis rendue là. Je fais la technique, bon, on voit pas grand chose, pour pas que les démarcations de rang. Pourquoi il y a un trait là? Pour pas que les démarcations se voient. Bah c'est nul ça. Que j'ai foutu encore. Merde. Regardez, c'est moche. Enfin, on s'en fout, après c'est sous le bras, mais faut que je fasse gaffe. C'est parce que c'est quand je fais... Ben non, pourquoi? Moi, je comprends pas. C'est pas grave. Il y a que ça. Là. Je sais pas pourquoi. Ah, si, c'est quand je fais suivre mon fil, je crois bien. Ah, faut que je fasse gaffe. Ça se voit pas ailleurs. Bon, bref, faut que je fasse attention. Alors, je le tricote en coloris principal, Méri Bambou, coloris Petite Mylène. Ça. Et puis les rayures que vous voyez, c'est du Mérino sans pensée. Bah, je trouve que l'association est très belle. On peut aussi mettre avec du la mer quand il fait beau et du pivoine. Ça pourrait être pas mal aussi.
Mais là, bah voilà, je suis super contente. Alors, dans le patron, donc après, on va remettre les autres bandes dessus de boutonnage. Je sais pas comment on va faire, hein, mais on va les mettre. Et on met des boutons qui servent à rien, mais on met des boutons. Et quand j'ai acheté mes boutons, j'ai acheté d'autres boutons. J'en ai pris 4 parce que c'est 2 par machin. Et j'ai pris ça. Regardez. Je crois que c'est la première fois que j'achète des beaux boutons, en fait. Ça va être beau, hein? C'est pas mal. Là, comme ça. Je suis contente. Ah, je suis contente de moi. Ça va faire bien. Je suis super contente. Voilà. Donc voilà. Alors là, faut pas que je perde ça. On va mettre ça où? On va mettre ça là. Sinon, tout ce que je vais vous montrer. Ce matin, ouais, si j'avais un rendez-vous pour ma fille. Je suis retournée parce que la semaine dernière, je vous expliquais, j'ai eu un problème avec mon imprimante. J'en ai racheté une. Marche pas. Si, elle marche. Enfin, marche plus. Et, elle imprimait. Et puis ce matin, bah, elle a imprimé les bordereaux pour la poste. Et puis il y en avait un qui, je sais pas, elle a bouffé une feuille. Et puis du coup, elle a imprimé ça sur une feuille normale à la place des feuilles autocollantes. Bon, bah, c'est pas grave, je repasse. Ah, bah, elle a jamais voulu rien savoir. J'ai désinstallé le machin, j'ai réinstallé le truc, j'ai tout fait. J'ai pas tapé dessus, hein, par contre, non. Mais j'ai tout fait. Elle a rien voulu savoir. Bon, bah, vu que j'allais à Vitré pour ma fille, je suis retournée au magasin où je l'ai acheté. Et le monsieur me dit, ouais, c'est normal, il y a un problème en ce moment avec Windows, je ne sais pas ce qu'il fout. Alors, il m'explique ce qu'il faut faire. Un truc tout con, hein, mais bon, voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, si elle imprime, si elle a imprimé, attendez, je vais vous montrer ce qu'elle a imprimé. D'abord, je lui demandais plus rien, hein. Je lui demandais plus rien du tout. Et puis, bah, les feuilles sortaient. C'est pas gentil, mais... Oh là, ça a pas longtemps, votre affaire, là. Ouh, attendez, je vous recale. Pas bouger. Elle imprime. Elle m'a fait ça. Qu'est-ce que ça me fout, moi? Ça. Après, bah, je lui disais annuler. Bah, elle annulait. Je lui dis qu'elle remettait des feuilles, elle recommençait. Bon, je retourne à Vitré, je dis, je ramène. Il m'a dit, si vraiment ça marche pas, il dit ça va marcher, ce que vous avez fait, ça va marcher à 99%. Bon, je suis dans les 1%. Donc, il m'a dit de ramener l'imprimante et l'ordinateur. Mais je vous garantis, mais tout qu'arrivé là-bas, il va brancher, ça va imprimer. Mais c'est sûr. Et moi, je vais revenir chez moi, ça va plus marcher. C'est tout le temps comme ça. C'est sûr. Alors, à part ça, oui, mon atelier. Mon atelier avance. Je vais vous montrer après... bah, à la fin de la vidéo, enfin à la fin d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée des travaux. Sinon, cette semaine, alors qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif du vlog? J'aurais bien dit de finir carrément le corps du pull. Alors, Élise, elle présente, enfin Lucienne Tricotte, elle présente en crop. Mais moi, je ne vais pas faire ça, je vais le faire plus long. Pas long, mais plus long. Finir le corps, ouais, mais ça veut dire que je ne touche pas aux autres à côté. Donc on va se dire, ouais non, faut que je touche aux autres trucs à côté. Alors, on va dire le châle Cristal Tricotte, parce que vous savez que le châle, là, on augmente. Et après, quand on est à la moitié, on diminue, et on change de côté, les diagonales. Là, elles vont par là, après, elles iront par là. Il faut changer, enfin, il faut arrêter quand on a 51 grammes à peu près pour pas se retrouver avec un manque de laine, quoi. Alors, si je pèse ma pelote, elle doit encore être lourde. 70 grammes. Eh ben si, tiens, allez, hop. Objectif de ce vlog. Arriver à la moitié du châle Cristal Tricotte et faire presque la moitié du pull. Avancer dans le pull. Mais on va se fixer ça, faire voilà, la moitié du châle Cristal Tricotte, bien avancer le corps du pull, et puis bah, l'autre, on verra. On verra. On va voir. Pour l'instant, c'est pas que je ne veux pas y toucher, mais bon, j'ai un peu mieux à faire en ce moment parce que franchement, il me captive ce pull. Alors, voilà, sinon, alors la couture. Au moment où je vous parle, on est mardi, il est 16h33. Le vlog est en ligne depuis 15h. J'ai déjà eu plein de sacs à partir. Donc, je vais vous montrer le coloris, enfin le motif de la semaine prochaine. Enfin, que vous avez là, vous du coup. Moi, j'ai toute la semaine pour le faire. Et vous avez là, du coup,
mardi. Alors, on va vous faire ça. Enfin, je vais vous faire des sacs comme ça, avec ce motif-là. Et en doublure, bah pas pour les sacs à cake, il n'y a pas de doublure. En doublure, j'ai choisi ça. Voilà. Donc ça va être pas mal. Hein. J'ai choisi de faire ça. Je suis toujours en train de faire des forêts blanches. Le motif forêt blanche, ça j'en ai un stock, donc j'en fais un petit peu. Je prends le temps d'en faire parce que bah, je fais pas mal de teinture. Là, il n'y a pas grand-chose là aujourd'hui. Il y a juste... là, il y a du or brun. Du pluie de speckle froide. Et puis c'est tout. Parce que du coup, comme mon atelier va être presque fait, bah je teins encore, hein, je teins. Mais moins. Enfin... non, en fait, non. Je dis ça, mais non. C'est parce que ça sèche plus vite que je me rends pas compte, j'en sais rien. Non, peut-être que je teins un petit peu moins, effectivement, mais pas... Non, je pense pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi? Oui, il y a toujours des calendriers de l'Avent à vendre. Alors, je voulais vous parler de ça, oui, justement. Parce que vous devez vous dire, mais les autres teinturières, elles ont mis des calendriers à vendre très peu de temps, tout est parti. Mais faut savoir que les quantités qu'elles ont mis, moi, c'est à peu près les mêmes que j'ai déjà vendues. Mais elles font des salons. Donc les filles, elles ont du boulot, quoi. Voilà, tous les salons préparés. Moi, je fais pas de salon. Donc j'ai le temps de faire... Enfin, j'ai le temps. J'ai plus de temps pour faire les calendriers, sachant que je ne teins pas pour les salons, je n'en fais pas. Et voilà, c'est pour ça que moi, vous avez toujours mon calendrier à vendre. Alors, j'en ai vendu énormément au début, pendant, ouais, à peu près un mois, quoi. J'en ai vendu énormément. Et là, j'en vends à peu près 2, 3, voire 5 par semaine, ça dépend. Et bah, moi, j'ai plus, voilà, j'ai bien le temps de prévoir parce qu'il n'y a pas de salon à se fourrer là-dedans. Voilà, j'ai bien le temps de tout faire. C'est pour cette raison que moi, mes calendriers sont à vendre plus longtemps parce que je peux me permettre d'en faire plus que les teinturières qui ont des salons et qui peuvent pas, qui ont prévu tant de calendriers parce que dans leur planning, elles peuvent pas en faire plus parce que, ben voilà, un salon, c'est énormément de travail, donc elles peuvent pas être partout. Donc voilà. Et moi, je vais le laisser à vendre, je pense, jusqu'à fin juin, je pense. Bon, après, si vous en prenez trop, je vais arrêter parce que je vais peut-être plus fournir... Tiens, mon Prosper! Voilà mon Prosper qui se réveille. Tu viens dire bonjour? Ah oui, tiens. Viens dire bonjour. Regardez ça, comment c'est beau. Il est gros, le machin. Il est gros. Voilà. Et puis, bah, vous verrez pas Albert, parce qu'Albert, il est dans mon placard, et puis, bah, il dort. Voilà. Mais lui, il se réveille, je l'entendais, il faisait miaou, je veux voir maman. Voilà. Sinon, oh, les poils, oh là 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 là. Ouais, il perd ses poils. Sinon, voilà, bah là, ouais, ce matin, ouais, donc, hein. Et là, je vais teindre après, parce que du coup, j'ai encore pas eu le temps de teindre. J'ai pas eu le temps de teindre encore. J'ai déjà des commandes à préparer, mais je vais teindre un peu. J'ai prévu 3 tournées, donc plus les fesses, tout. Donc voilà, ça devrait aller. Bon ben voilà, et ben je reviens de vous voir demain, et ce soir je fais mon châle cristal tricote. Voilà, je vais pas toucher à mon pull parce que bah, j'ai envie, mais voilà, faut qu'il avance. Donc ce soir je fais le châle cristal tricote. Voilà. Bon, et ben l'antenne. Oh, je parlais dans le micro. Bon, et ben je vous dis à demain. Salut! Avancée des travaux de mon atelier. Alors, mon papa, il a mis une fenêtre, là, qui donne derrière, quoi, du coup, pour avoir une petite lumière avec la porte de garage derrière. Là, donc, où il a mis tout son bordel, moi, ici, je ferai mes écheveaux ici. En dessous, bah, c'est des étagères pour ranger mes bassines quand je mets mes écheveaux à tremper. Je pense que je ferai comme ça, hein, je sais pas trop encore. Voilà. Et puis ici, donc là, il y aura les plaques. Les plaques, donc une plaque électrique à droite et 2 plaques à gaz après. Donc voilà. Bah, ça avance super bien. Hein. Vous voyez, les plaques de cuisson sont là, au fond, là. Et puis, voilà, on avait déjà un sol d'avance. Donc, voilà, c'est parfait. Salut tout le monde, on est mercredi matin. Ouais, alors là, il est 9h. Je viens vous voir de bonne heure parce que... Après, je travaille, mais je pense qu'il faut que je m'organise autrement. Je pense qu'il faut que je fasse le vlog le matin. Enfin, je vous dis ça, ça va certainement être le dernier matin parce qu'après, je vais faire ça l'après-midi ou voilà. Mais je pense que ça serait pas mal parce que souvent dans la journée, je me dis,
Merde, j'ai pas fait le vlog. Ah, bah attends, j'ai pas fait le vlog. Oh, faut que je fasse mon vlog. Et voilà. Et tant que c'est pas fait, ben on l'a tout le temps en tête. Vous comprenez, c'est une charge mentale supplémentaire. Alors, il faudrait que je me fixe un moment pour faire le vlog. Ça me prend pas grand temps, mais faut le faire. Pourquoi pas le matin là? Donc là, en fait, il est 9h. Ce matin, eh ben... Bon non, ce matin, c'était pas du tout comme un matin d'habitude. Je vais aller faire une prise de sang. J'ai un bobo là. Et voilà, ça, j'ai fait une tournée de teinture Mérini sans Oisic. J'ai fait ça. J'ai emmené ma fille à l'école parce qu'en ce moment, on peut pas prendre le car parce qu'elle a des petits soucis de santé. Enfin, des gros soucis, mais bon, on est habitué. Enfin bon, bref. Donc, je l'ai emmenée et puis j'avais préparé, enfin mes colis étaient faits de la veille. J'avais plus qu'à mettre les bordereaux la poste et j'ai repris ma vieille imprimante qui était rangée là-bas pour imprimer. Voilà, ah ben elle marche. Et l'autre, je l'emmène demain. Et j'ai fait ça. Et puis après, bah, du coup, j'en ai ma fille. J'ai emmené ça directement, les colis, au magasin. Je suis revenue et là, je viens de rincer la teinture d'hier soir. Et là, je vais teindre après. Je vais teindre et puis voilà. Puis cet après-midi, donc c'est mercredi, ma fille, elle est là. On a un rendez-vous pour elle. Et puis, elle veut aller... Parce qu'en fait, elle passe son brevet, puis un oral, et il faut présenter des arts ou des œuvres. Enfin bref, je sais plus. Et puis, donc à côté de chez nous, vraiment, on y va quand on se promène. On a une chapelle qui est très mignonne. Bah, vous avez peut-être déjà dû la voir dans les vidéos. Et il y en a une autre un peu plus loin. Bon, elle est vraiment pas loin, mais il faut prendre la voiture pour y aller. Et puis elle disait, bah, j'aimerais bien mettre une des chapelles en sujet, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'y aller, tout ça. Puis j'ai dit, bah ouais, c'est bien. Elle a dit, je fais laquelle? Elle a demandé à sa prof, elle a dit, t'as qu'à faire les deux. Alors elle fait les deux. Après elle dit, ouais, bah, il va être trop long mon truc. Bah oui, tu m'étonnes qu'il va être trop long. Bon, bah. Donc oui, cet après-midi, il faut qu'on aille prendre des photos supplémentaires de cette chapelle, parce qu'il y a des endroits qu'elle n'a pas pris. Voilà. Donc ce matin, je voudrais teindre. Ah oui, je vais teindre des socks blancs. On m'a demandé des socks blancs orage. Ça, celle-là, elle partait bien. Mais on me les a demandé en mérinos. Donc on en a fait. On m'a fait des socks blancs en mérinos. Et je vais les teindre. Donc c'est vrai que après je me suis dit, ah. Et si, ben si, parce que des chaussettes qui ne comprend que pour la maison, pas forcément pour aller dehors. Enfin pour aller dehors, pour mettre dans les godasses, dans les chaussures. Des chaussettes qu'on prend à la maison, le mérinos, c'est bon. Et je pense, il y en a, enfin je pense, si, il y en a une qui m'a dit, et c'est pas con comme idée, de s'en servir de cette soque blanche pour faire un châle. Un châle avec un écheveau, évidemment. Ou bah, non, pas forcément. Ça peut être avec un autre contrastant. Bah oui, c'est pas bête, ça. Bah, elle m'a pas précisé, en fait, du coup, je sais pas. Mais, ouais, bah ouais, faut voir. Peut-être avec un autre écheveau, ce serait pas mal. Donc voilà, je vais en teindre, j'en ai 8. 8 à teindre, donc je vais faire ça ce matin. Je vais faire du bambou maryse. Parce que ça, bah, dès que j'en fais, bah, il s'en va. Du bambou maryse, je vais refaire des coloris du mois de mai. Le Soisic en mérunissant, il est fait. Il faut que je reprépare pour cet après-midi un petit peu du camouflage en déca. On m'a demandé du camouflage en déca, on m'a précommandé ça. Donc je vais faire ça. Je voudrais aussi coudre. Là, j'ai encore 3 sacs à cake. En fait, c'est repassé. Il n'y a plus qu'à faire les dernières coutures. J'en ai 3 à faire. Attendez que je vous montre ça. Oh, bah, je vous montre juste ça. Ça, j'en ai 3 à faire comme ça. Là. Et puis, bah, là, je vous montre juste le motif. Vous avez, c'est ça. On m'a demandé un tote bag. Donc voilà, voilà, il a été précommandé, donc je le fais. Voilà, il n'est pas forcément dans la boutique, il n'est pas dans la boutique, hein, le tote bag, mais vous voyez, si vous voulez quelque chose, vous savez que le coloris forêt blanche, j'ai ce qu'il faut, vous pouvez demander. Voilà. Sinon, ah oui, si, j'ai noté, il faut que je fasse les comptes. Parce que là, je suis à la ramasse. Et puis demain, j'ai rendez-vous avec un comptable, parce que... Bah, je pensais gérer, mais là, ça devient trop... Si, je gère. C'est vrai, je gère, mais j'ai peur de faire des choses qu'il faut pas ou de mal faire ou...
Voilà, donc je préfère avoir l'avis d'un comptable. Bon, mon mari vient avec moi parce que je suis une grosse bille. Parce qu'on est allé voir les impôts quand on a fait la déclaration pour savoir comment il fallait faire. Le mec, oui, bah si, je vais déjà vous dire ça, qui n'y connaissait rien du tout. Et puis l'après-midi, il y a une bonne femme qui m'appelle des impôts pour me dire, oui, donc vous êtes venu ce matin, vous vouliez un renseignement sur tel truc. Alors déjà, j'ai rien dit, non, c'est pas moi, c'est mon mari. Alors oui, donc alors là, elle me sort des trucs, mais je savais même pas ce qu'il voulait dire les mots. D'accord, d'accord. Puis j'ai dû redire, d'accord, donc tel machin là. Non! Oh, ouais, d'accord, mais elle m'a pris pour une andouille parce que j'y connaissais que dalle. Bah oui, c'est vrai, j'y connais que dalle de toute façon. Donc il vient avec moi. Moi, je fais acte de présence. Puis lui, il va écouter. Voilà. Donc les comptes, faut que je fasse mes comptes de jusque-là. Là. Bon, après, je suis à jour, hein, je suis rendue au 6 mai. Donc ça va, 6 ou 7 mai, je crois. Je crois que je suis rendue. Ah non, parce que je fais ça à l'ancienne, moi. Bah oui. Ah non, mais quand elle va voir ça, la comptable, elle va dire, c'est pas possible. Je suis au 8. Je suis au 8 mai. Ça va, il y a 8 jours. Mais des fois, 8 jours, c'est énorme. Ça, et puis voilà, mon gilet Orlaya. Je veux enlever les boutons, remettre les beaux boutons, laver le gilet. Il faut que je fasse ça. Couture, gilet, compte, teinture. Et aussi que j'avance dans mon design de châle. Je vous ai dit, je veux en faire tous les jours, je vais en faire une demi-heure par jour. Mais des fois, je commence... tu redéfais. Déjà, je commence par redéfaire. Donc oui, j'en fais tous les jours. Oui, 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 oui. Mais des fois, il recule. Et il va être pas mal. Peut-être. Mais si c'est pas ça, ça sera le mois d'après. J'aimerais qu'il soit prêt pour début décembre pour en faire un cal avec les écheveaux du calendrier de l'Avent. Comme ça, si vous avez acheté le calendrier de l'Avent, ça je vous l'ai déjà dit mais on fera le cal, donc j'en ferai un bout tous les jours, un indice tous les jours ou tous les 2 jours, je sais pas encore parce que une fois fait, je vais voir ce que je peux mettre, si je peux faire combien d'indices je peux mettre, je vais pas couper des sections en 2, je vais voir, mais soit on ferait ça pendant l'Avent, pendant le calendrier de l'Avent, soit on ferait ça en janvier. Je vous avais dit en janvier, mais là, du coup, je me dis, je sais pas. Mais je sais pas, de toute façon, il sera faisable avec les calendriers, les photos. Les laines du calendrier de l'Avent ou avec des laines normales. Donc, voilà. Pas de souci. Sinon, mes en cours. Hier, j'ai avancé mon châle. Alors, j'avais remis le Progress Keeper. Donc, hier soir, j'ai fait ça. Ah bah, vous le voyez mieux, là. Ah bah là, vous le voyez mieux qu'hier quand même. Parce qu'hier, il y avait le soleil, j'avais Velux, et puis quand il y a, parce que le soleil, il me donne en plein dans la tronche, là. Et je mets ça, je fais ça. Qu'est-ce que c'est ça? Allez. C'est une aiguille à torsade qui n'est pas une aiguille à torsade, c'est une aiguille double pointe pour faire le châle. En fait, j'ai ça, là. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Et puis, c'était pour faire des trousses, mais j'ai pas le temps. Alors, je la coince dans le Velux, comme ça, j'ai pas la lumière en pleine tronche. Et pourquoi je disais ça? Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'on voyait mal. Mais là, on voit vachement bien. Ah bah ouais, le coloris Marius, bon là, je me la pète. Vous avez vu comment il est beau, mon truc? Et ouais, donc voilà. Il a avancé. Je vais changer tout de suite le Progress Keeper. Et ce soir, je vais peut-être pas y retoucher. On va faire un soir sur 2. Ce soir, on fait le pull. Hein? Hop là. Voilà, j'ai mis là. Ce soir, on fait le pull de Lucienne Tricotte. Le pull Chemin. Ah bah, faut que je pèse. Qu'on voit ce que j'ai tricoté hier soir. Oula! Non, c'est normal. Alors, j'étais à 70,2. 57,9. Ça fait à une vache près 13 grammes. C'est pas mal. Et alors voilà, moi là, la cordonnière qui est la plus mal chaussée, j'ai pas de sac à cake parce que j'ai pas le temps d'en faire pour moi. Mais c'est marrant parce que c'est la première fois que que je pense à prendre le fil dedans et pas dehors. C'est marrant parce que la pelote elle reste, mais enfin le cake il reste et pouf, on sent qu'à l'intérieur il se. Et là vous vous dites, qu'est-ce que les cons à découvre? Bah ouais. Ouais, je découvre. Je sais. Bon, bref. Allez, sur ce, t'as assez causé.
Je vais enlever mon bobo après. Ça fait pas mal. Elle est sympa, l'infirmière. Elle m'a redonné des seringues pour mes teintures. Parce que la dernière fois que j'étais allée, bah, c'était avant que je sois teinturière. Juste avant, enfin, quand j'avais deviné de commencer, j'avais fait une prise de sang. Et puis elle me dit, je lui dis ça, je lui dis, mais où est-ce que je pourrais me fournir en seringue comme ça? Elle me dit, bah, pourquoi il vous en faut? Bah ouais, mais je veux pas. Bah ouais, ouais. Elle me dit, je vous en donne. Je dis, bah non, 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 ça me gêne, non, dites-moi. Mais non, non, non. Elle m'en avait donné plein. Et puis là, ce matin, bah, j'osais pas demander, mais il m'en aurait bien fallu un peu, quoi. Et puis elle me dit, c'est elle qui me dit, bah, vous voulez pas de seringue? Ah bah si. Bah si, je veux bien, en fait. Bah attendez, en fait, les périmés, on les met de côté pour vous. Tu déconnes? Bah si. J'attends, je suis venue une fois en septembre, j'ai dit ça une fois, on s'est vu 3 minutes, et tu te rappelles? Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est super sympa, donc je suis repartie avec tout un tas de seringues, c'est génial. Parce que les seringues, elles marchent longtemps. Le souci, c'est que ça s'efface. Alors moi, avec mon bourrin comme je suis, je prends mon marqueur pour refaire des traits, mais non. Et puis des fois, le joint noir, vous savez, au bout de la seringue, il a tendance à faire le con, et les 60 millilitres, eh ben, rapport, ça rapport. Voilà. Ouais. Sinon, aujourd'hui, eh ben, il y a mon papa qui est en bas, qui est en train de faire l'atelier. Donc ce soir, je vous montrerai l'avancée des travaux. Voilà. Et puis c'est tout. Je vais vous laisser là. Et puis ben, je vous dis à demain. Salut tout le monde. On est jeudi matin. Il est tôt. Il est 7h. Il est 7h. Et puis j'en profite de venir vous voir maintenant parce que voilà, j'ai une journée bien chargée. Là, je viens vous montrer mon atelier ce matin. Après, je vais préparer. Bah, mes colis sont prêts. J'en ai eu encore des commandes un petit peu hier soir et ce matin. Donc, je vais préparer ça très vite. Essayer d'imprimer les bordereaux avec mon ancienne imprimante. Comme j'ai fait hier. Hier, ça s'est bien passé quand je l'ai fait avec l'ancienne. Et on a rendez-vous à 9h30 chez comptable, comme je vous disais hier. Donc voilà, il faut que j'emmène en plus ma fille à l'école pour 8h10. Donc il faut que je fasse ça avant les deux et que je prépare mes papiers pour le comptable. Bon ça c'est... Non, c'est... Enfin je dis que je prépare, que je les sorte du tiroir et que je les amène en bas. Non, il faut que je remette l'imprimante dans son carton et que j'emmène mon ordi avec, parce que le monsieur il avait dit, bah, si ça marche pas, il faut ramener l'imprimante et l'ordi, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis il faut que je vous montre aussi bah, tout ce que j'ai teint, tout ce qui a bien séché hier. Et puis bah, mais mon avancée tricot, bah, je n'ai pas beaucoup avancé. Hein. Le soir, c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, j'essaie de me... Attendez, j'essaie de poser la table. Quand même. Bon, je la tiens, mais elle est soutenue. Je me pose dans le canapé, en fait, vers 20h. Et je mange avec ma fille le soir. Puis mon gars, qui est là ou pas, ça dépend s'il bosse. Enfin, comment il bosse. Et puis, bah, 20h, j'essaie de me poser dans le canapé. Mais bon, tout le temps quelque chose. Je me lève parce que j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je me rassois. Je me relève parce que j'ai oublié mon chocolat. Je me rassois. Je me lève parce qu'il y a un chat qui veut ça. Je me rassois. Enfin, il y a tout le temps quelque chose. Après, tu es assise, paf, tu as un message. Alors, tu regardes, tu réponds. Voilà. Tu reposes ton truc, tu fais un rang. Paf, tu as un autre message. Enfin, voilà. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Je suis sûre que vous n'êtes pas une demi-heure au moins sans tricoter à fond. Parce que moi, en général, en plus, quand je m'arrête... Bon, là, c'est pas le cas, là, mais quand tu t'arrêtes pour noter un rang ou changer du compte-rang ou machin, tu fais autre chose. Mais là, c'est pas le cas parce que, voilà, ça va en rond, mais je vous montre après. Je n'ai pas avancé des masses. Je suis contente. J'ai fait, quand même. Bon, eh ben, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends pas tout à l'heure, non. Je voulais vous montrer les travaux, je suis con, moi. Voilà, juste, je retourne la caméra. Bon, alors, ça a bien avancé. Alors ça, je crois que vous aviez vu ça l'autre fois, les deux plans, enfin le plan de travail là et puis l'étagère en dessous. Là, il a posé le plan de travail là et l'étagère en dessous. Là, on a une plaque électrique, enfin vitro-céramique. Elle est fixée celle-là, ça y est. Elle est fixée. Et là, on a deux plaques à gaz qui sont juste posées pour l'instant, elles ne sont pas fixées. Alors voilà, on les a mis dans ce sens-là. Et alors il me demandait, il dit, tu veux comment bah voyez, alors attendez que je vous montre, sans tout faire tomber. Ça bouge, excusez-moi. Je fais ce que je peux. Oh ouais, non. Oh la nouille. Oh la nouille. Tu vas leur donner le mal de mer. Ça y est, c'est bon, ça bouge plus. En fait, là, c'est moi qui ai choisi d'avoir eh ben, un espace grand comme ça pour pouvoir poser mes teintures à mettre dans les gamelles soit là, soit là. Et en fait, là, je poserai là pour mettre dans cette gamelle-là.
Parce que c'est pas évident, on sait pas trop comment mettre en plus. Comment organiser ça? Parce que bon, c'est vrai que c'est pas grand, donc il faut optimiser au maximum la place. Mais là, franchement, il a assuré parce qu'en plus, regardez, il y a deux. Donc là, normalement, on met 2 bouteilles de gaz et il va mettre un tuyau long pour les mettre là. Ce qui fait qu'il me laisse tout ça en étagère. Puis ben, en dessous aussi, j'ai posé mes gamelles, mais tout ça. Donc là, voilà, je pourrais presque me coucher dedans tellement il y aura de la place, quoi. Et ouais, donc voilà, je suis super contente, ça avance vachement bien. Alors, je voulais attendre que tout soit fini pour faire le coloris du mois de juin. Ça va peut-être être un peu délicat, hein, parce que l'idée que j'avais, on va voir. Bon, sinon, juste, je vous montre là dehors. Ouais, là, ce matin, il commence tout juste à pleuvoir. Il y a, enfin, je sais pas si vous avez la bonne couleur, mais c'est tout orageux. Et voilà, il y a des gouttes là. Bon, en même temps, hein, on en a besoin. Voilà. Bon, bah là, ce coup-là, je vous reprends tout à l'heure. Quelle journée! Oh, j'ai marre. Bon, alors, on va tout reprendre depuis le début. Ce matin, quand je vous ai fait la vidéo, il pleuvait un petit peu. Pas beaucoup. Trop peu. Puis après, pouf, grand soleil. Bon, impeccable. Je fais marcher mon ancienne imprimante qui, en plein cours d'imprimage de bordereaux, paf, plus d'encre. Bon, il fallait que j'emmène ma fille à l'école à 8h20. Je suis partie à 8h20. Je la dépose. J'attends 8h30 que le magasin il ouvre. Et là, un orage. Mais un orage. Et Christelle, elle est habillée comment? En jupe et en sandales. Bon. Alors j'attends dans la voiture. Je dis, attends, on va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu. Oh, puis je vois, ça y est, tous les gens qui arrivent, 8h30, tout, on y va. Ah ouais, la porte, le tourniquet, vous savez, le truc qui tourne, en panne, en panne. Bah ouais, bah j'étais sous la flotte comme ça, tout le monde me regardait, l'air de dire, oh, comment qu'elle est habillée celle-là. Bah oui, mais chez moi il faisait beau, hein. Bah oui, parce qu'il y a la forêt qui coupe. Et ben chez moi il faisait beau, chez eux il faisait pas beau. J'étais trempée. Bon, j'ai pris ma cartouche d'encre, je suis revenue, j'ai imprimé mon souhait, je suis partie emmener ça au magasin et après on l'a allé chez le comptable. Bon, on a eu nos renseignements. J'ai rien compris de ce qu'elle a dit. Une chance que mon mari est là parce que moi, je comprends rien. De toute façon, j'ai la tête dure. Puis même, de toute façon, quand ça t'intéresse pas, tu comprends rien. Et après, on est retourné au magasin où j'ai acheté mon imprimante, là. Bon, alors, elle m'a pas fait le coup de remarcher avec mon ordi, parce que j'ai emmené l'ordi et l'imprimante, comme il m'avait dit le monsieur. Elle m'a pas fait le coup de remarcher avec lui. Encore une chance, parce que là, non. Et puis, je lui dis, bah, regardez ce qu'elle imprime. Hein? Il dit, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Oui, oui, je suis pas surprise en même temps. Normal, c'est moi, c'est normal. Et puis il dit, ouais, effectivement, elle a un problème. Puis il dit, ben non, attendez, je vais l'essayer avec mon ordi, voir, parce que c'est bizarre, c'est bizarre. Il essaye avec son ordi, elle marche bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, c'est votre ordi qui a un problème. Ah bah j'ai non, 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 c'est pas possible. Il marche. J'ai en plus, elle a marché 2 jours. Et puis il dit, non, 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 il y a un truc. Parce qu'il dit, des fois ça arrive, ça bug. Il dit, il faut que vous redésinstallez tout et que vous désinstallez et réinstallez. Ah oui, mais moi, il me dit, bah sinon je vous garde l'ordi la journée et puis vous revenez chercher le soir. Je dis, ah non, 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 j'ai trop besoin de mon ordi. Non, j'ai expliqué moi comment on fait. Bon, il m'a expliqué. Je suis rentrée, j'ai fait. J'ai passé un temps, c'est long, mais ça marche. J'ai réussi. Elle a imprimé une feuille test. Et puis après, bah, elle a imprimé une connerie pour voir. J'ai voulu réessayer quand même parce que je me suis dit, c'est bon. Ça marche. Bon, bah, du coup, bah, il était midi, quoi. Et puis bah, mes 2 gamins sont arrivés en même temps. Celui qui est rentré du boulot qui habite là. Puis bah, l'autre qui est venu manger, mais pas manger. Parce qu'il avait mangé et puis il est venu voir. Enfin, bref. Donc, voilà. Et puis après, eh ben, j'avais Marine, une charmante cliente, qui venait à 14h30. Mais je me suis dit, bah, essaie de faire quand même quelque chose entre ce temps-là. Alors, les écheveaux que j'avais fait d'hier, j'avais pas eu encore le temps de les mettre, de les rincer, de les mettre dans le vinaigre. Donc, j'ai fait ça. J'ai réussi à mettre en écheveau quelques bricoles. Et j'avais prévu de la teinture que je viens de faire. Là, il est 5h. Ah bah, j'ai pas de téléphone. Je sais pas quelle heure il est. Si, il était 5h tout à l'heure. Oui, 5h passées. Et voilà. Donc, voilà. Sinon, bon, je vous montre ce que j'ai fait quand même tout à l'heure. Ah ouais. Alors là, je vais vendre des choses uniques. Ça, j'ai voulu faire du coloris soisique. C'est du mérinissant. Mérinos nylon. Pas ce qui s'est passé.
Je ne sais pas. Je devais parler, je ne sais pas à qui. J'ai dû pas, l'eau devait être trop chaude parce que je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est pas ça. C'est pas du Swazik. Alors là, peut-être que vous voyez pas beaucoup. Mais il y a des nuances. Vous voyez? Ah bah attendez, je vais vous prendre un Swazik. Je vais pas vous montrer mes godasses aujourd'hui. Oula. Ça, c'est un vrai Swazik. Ça, c'est un faux Swazik. Oui, bon, vous avez raison, on voit pas grand-chose. Voilà, il a des nuances plus qui sont magnifiques. Là, on voit bien. Regardez. Là, sur celui-là, on voit bien. Il y a des nuances de plus foncé, de plus clair. C'est magnifique. Franchement, c'est super joli. Mais je ne peux pas les vendre en Swazik parce que ce n'est pas du Swazik. Alors franchement, ça pourrait passer, ça pourrait passer. Mais non, je veux pas parce que voilà, vous voyez, là encore, on voit des nuances. Mais un pull ou je sais pas quoi, en ça. Alors, je vais le mettre. De toute façon, dans la barre en dessous, là, je mets tout. Je vais les mettre en vente en coloris unique non reproductible. Si ça vous intéresse, ça vous. Voilà, j'ai fait ça. Ah oui, alors j'ai fait des comme ça aussi. C'est du Mairie Bambou coloris acanthe. C'est pas présent dans la boutique. C'est une commande qui m'a été... c'est une précommande qui m'a été passée. J'en ai 4, il y en a d'autres là-bas. C'est à bobiner. Et puis comme une andouille, j'ai mis sur des chevaux, c'est pas grave, je vais bobiner. J'ai refait plusieurs maris aussi, toujours. J'ai refait des mois de mai, des coloris du mois de mai. J'ai refait des coloris de Noël. Et, ah bah oui, et ça, yeah. Et voilà les socks blancs. Les voilà, il y en a un petit peu derrière encore. J'en ai, alors celle-là, attention, c'est ce qu'on m'avait demandé. Celle-là, c'est du Mérinos. Vous faites attention dans la boutique, c'est précisé de toute façon. C'est bien du Mérinos, celle-là. De l'orage. J'appelle ça orage, hein, parce que de toute façon, t'appelles ça orage. Alors, ce que tu t'es pris sur la tronche ce matin, ça ressemblait pas à ça. Non, ça ressemblait à... Voilà. Bon, alors, voilà, j'en ai combien? Je sais plus, 8? 7 ou 8? Je sais plus. Enfin, bref, un petit peu. Donc, vendu sans coloris contrastant qui va avec. Vous choisissez ce que vous voulez, vous en prenez pas. De toute façon, c'est des 100 grammes. Ça suffit largement pour faire une paire de chaussettes toute seule. Et alors, je sais pas qui m'a demandé, je sais plus qui m'a demandé pour en faire un châle. Et j'aimerais voir le résultat. Si elle se reconnaît, si moi je sais plus, j'aimerais voir le résultat. Parce que franchement, ça doit être génial. Ça doit être super beau. J'ai des bricoles à vous montrer. Bah non, sinon j'ai rangé tout à l'heure. J'ai reteint du bambou en blue jean. Mais j'ai rangé. Et ouais, bon, c'est pas grave. J'ai pas le temps de faire de la couture. On m'a demandé un tote bag là. Il est encore en construction. Il faudrait qu'il parte demain. Je vais essayer de le finir après. S'il n'est pas fini après, je le finis demain matin. Par demain. Ouais, bah là j'ai refait des Swazik sans faire de conneries. Ah oui, on m'a demandé du mohair en violet de l'arc-en-ciel. Il devait plus en avoir, ouais, elle m'en a commandé 4, c'est peut-être ça le problème. Et donc je lui fais ces 4 dans le même bain. Et je vous montrerai demain, ou peut-être pas demain, parce que ça sera peut-être pas encore sec, ce que ça a donné. Voilà. Et puis j'ai encore du Stellina hippomée à teindre. C'est tout. Sinon je voudrais aller un peu dans le jardin, parce que tous les jours je dis, faut que tu ailles dans le jardin. Mais voilà. Sinon, mon pull. Bon, bah, je vous montre la petite avancée minable que j'ai fait hier soir. Oui, minable. Non. Alors, j'ai mis un progress skipper. Voilà ce que j'ai fait. De là à de là. La technique pour pas que les rayures se voient, elle est à chier. Pardon. Bah, elle est nulle. Enfin, je sais pas. Si on tire comme ça, regardez, là ça va pas. Si on fait ça, ça va, mais je vais pas me trimballer avec un pull. Ah, quoique, bah tiens. Bon, bref, on marchera les bras baissés. Mais c'est super beau. Hein. C'est beau. J'adore. Bon, faut que je passe un petit peu plus de temps à tricoter le soir. Ça ira un peu plus vite. Tiens, on va changer le Progress Skipper tout de suite. Et puis ce soir, eh ben, j'ai envie de continuer ça. J'ai pas envie de faire mon châle Cristal Tricote. J'ai envie de continuer ça.
Donc, je vais continuer ça. Attendez, il est où le marqueur? Là. Non, tu triches pas. Un rang, c'est un rang. Surtout quand on avance pas vite. Voilà, il est mis là. Et puis, ce soir, je le fais. Ce soir, je refais ça. Voilà. Demain matin... Demain... Ah bah tiens, bah si, j'essaierai de revenir vous voir demain matin. Parce que demain, c'est encore assez chargé. Mais ça va. Ça va, j'ai pas de rendez-vous prise de tête. Là où tu es là, tu comprends que dalle. Donc, ça devrait aller. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et voilà, je m'en vais continuer de travailler. Et puis, je vous dis à demain. Salut tout le monde, on est vendredi, pas matin. En fait, quand je fais les vidéos, je regarde après ce que j'ai pu dire comme connerie, non, c'est pas vrai. Je regarde de quoi je cause et puis je note moi pour après mettre dans la barre de description en dessous ce qu'il y a à dire. Je sais plus quel jour, j'ai dit ouais, je vais essayer de venir le matin, c'est bien, ça serait bien de faire ça comme ça. Hier, je suis venue hier soir. Là, bah, il est 13h. Bon, j'ai pas eu le temps avant parce que ce matin, j'avais... Ah bah, voilà, je suis sortie, j'avais plein de choses à faire. Mais j'ai quand même teint ce matin. J'ai teint du Mérinos Code Émeraude et du Mérigny-Sans Oisic. J'ai teint ça. J'ai préparé mes colis. J'ai mis ma teinture d'hier à rincer et tout, machin, tout. Puis après, c'est étendu quand je suis rentrée. Non, je fais ça avant de partir. Je suis partie à 9h, je suis allée emmener ma fille à l'école, elle commençait qu'à 9h20. Je suis allée acheter vos petits thés, vos petits bonbons pour la boutique. Après, je suis allée jouer à l'infirmière chez un copain, il avait un pansement, enfin bref. Et puis après, je suis allée à la banque, je suis allée chez quelqu'un d'autre. Et puis après, je suis rentrée, mon fils est venu. On lui a refait un CV, enfin bref, enfin bon, j'ai rien fait, on a mangé ensemble, là il est parti. Et puis voilà. Voilà, donc là, je vais me mettre un petit peu au travail. Je ne voulais pas teindre cet après-midi, je voulais me consacrer entièrement à la couture. Sauf que ce matin, j'ai eu des précommandes à tomber. Donc, tout de suite après, je vais mettre les écheveaux à tremper pour faire ça en soirée. Parce que ce week-end, je fais rien. Donc, juste demain, mettre ça à rincer et puis à sécher. Voilà, normal, pour que ça parte lundi. Sinon, alors, mon pull Lucienne Tricotte, il a avancé hier soir. J'étais un petit peu, comment on va dire, énervée. C'est pour ça que ça a bien avancé. Parce que mon imprimante, faut que je vous en parle de mon imprimante. Elle a marché hier. Mais après, elle marchait plus. Ma fille a fait un truc pour son brevet, puis elle me dit, maman, comment elle marche l'imprimante là? Parce que c'est un engin. Comment elle marche? Oh bah attends Inès, c'est facile. Regarde là. Elle me ressort les mêmes conneries que l'autre jour, là, les chiffres, les trucs écrits à la con. Ah bah là, c'est encore pire, là. Parce qu'elle a écrit ça, là, ce coup-là. Bon. Alors, bon, on ressort l'autre imprimante, et puis là, ça m'a énervée. Je me suis dit, non, je la ramène pas chez le vendeur, parce que là, il y a un moment... Enfin, bref. Et puis, ça me démangeait. Je dis, je vais quand même pas tout réinstaller encore, j'en ai marre. Mais bon, du coup, je me suis vengée sur le tricot, j'avançais. Bon, ce matin, j'avais encore un truc à imprimer. Je me suis dit, on réessaye, on sait jamais, elle marche. Bon, je sais pas pour combien de temps encore. Ah, mais c'est chiant, franchement, c'est saoulant d'avoir du matériel qui marche à moitié comme ça. Une chance que j'ai l'autre de secours, hein, mais c'est pas normal, Il me dit que c'est mon ordi, mais non, c'est pas mon ordi, je suis pas con quand même. Il est tout neuf. Enfin, oui, bah elle aussi est toute neuve, mais merde. Bon, alors, du coup, j'ai bien avancé. Attendez que je le mette à l'endroit pour vous montrer. Je suis contente. Voilà. Pas mal, hein? Alors hier, j'ai fait, que je vous montre le Progress Keeper, j'ai fait tout ça. De là à de là. Enfin, de là à de là, plutôt. J'ai toujours un problème avec mes rayures. Alors, je sais pas. Alors là, ces rayures-là, là, ça va encore. Les rayures, alors peut-être jusque là, voilà. J'ai fait, vous savez, donc on tricote le rang. Et quand on arrive au deuxième rang de la nouvelle couleur, quand on tricote la première maille, on prend la maille en dessous en même temps. On la reprend comme si on voulait la tricoter par derrière. On la reprend et on la tricote avec celle du dessus, ce qui fait qu'on fait 2 mailles dans une. Et puis je trouvais, ça va pas. J'ai regardé s'il y avait une autre méthode et effectivement, il y en a une autre. C'est que quand on fait notre premier rang de couleur et au second rang, la première maille, du coup, on la glisse sans la tricoter. C'est pas mieux, ça fait ça. Alors franchement, entre ça et ça, non.
Alors, je peux pas faire mieux, mais je suis pas contente, je suis pas satisfaite. C'est moche. Il y a que là que ça va, je comprends pas. Comment j'ai fait? J'ai remarqué que si on tire quand même, mais non, je sais pas. C'est chiant. Je sais pas. Après, c'est peut-être parce que genre, je devrais peut-être plus tourner mes fils derrière. Que ce que vous voulez. On portera les bras ballants, puis c'est tout, hein. Bon, mais sinon, c'est beau, hein. Ça rend vachement bien, hein. Et voilà, donc, bah, bon, non, il y en a encore à faire, hein. Oula, bon, oui. Mais non, non, de toute façon, j'avais dit, il faut que je fasse un petit peu du corps, la moitié à peu près, et je voulais faire jusqu'à la moitié du châle Christelle tricote. Donc là, ce soir, je vais tricoter mon châle. Et puis, je vais, ouais, ce soir, et puis, bah, puis les autres demain aussi, pour avancer, quoi. Et puis, on verra lundi d'où j'en suis. Alors, voilà, ça, c'est fait. Sinon, oui, bah, hier, j'ai teint... bon, bah, je vais pas tout vous montrer encore, parce qu'il y a toujours les coloris de Noël et puis les coloris de mai. Il y a quelqu'un qui m'a demandé... J'en ai plusieurs, là, je vous en montre qu'un. C'est de là... Merde, c'est de la déca, ça. Vas-y, où? On était quand? Hier, jeudi. Donc c'était fait mercredi parce que ça n'a pas très bien séché. Déca, c'est de la déca. Camouflage. Voilà. Les 4, j'ai fait ça dans le même bain. Comme ça, la cliente, elle est tranquille. Elle n'est pas obligée d'alterner ses écheveaux. Tout est dans le même bain. Il n'y a pas de souci. Ça, j'en ai fait ça. Bon, sinon, j'ai refait des maris et tout encore. Mais ça, je vous le montre tout le temps. Donc c'est bon. Ah oui, puis il y a Christelle. Christelle de Rêver sa vie en couleur qui fait aussi des vlogs qui sont très 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 bien. Je sais qu'elle me regarde, je fais coucou. Alors Christelle, je sais pas quand tu vas recevoir tes socks blancs, mais si tu les as pas reçus, quand tu regardes le vlog, tu fermes les yeux, je les montre, et après je te dis que tu peux rouvrir les yeux. Alors elle m'a demandé les prénoms de ses frères et sœurs dans certaines couleurs. Donc je montre, je dis rien parce que c'est l'écoute. Voilà. Donc bah, si je dis rien, là on a Céline, voilà. C'est stressant hein, parce que j'ai tout le temps peur de faire des fautes au prénom. Mais non, je sais écrire Céline. Voilà. Bon, ça, c'est pas grave, c'est mon séchoir. C'était posé comme ça, mais ça va s'en aller. Non, Christelle, panique pas, c'est pas raté. Hein. Si tu regardes pas, tu te dis qu'est-ce qu'il y a au séchoir. Non, non, il n'y a rien. Voilà, donc ça, là. Elle m'a demandé aussi le prénom, pas le sien, Christelle. J'ai pas fait de faute, hein, c'est Christelle EL. Hein. Voilà. Ah bah, je peux vous dire que je regarde à 50 000 fois avant d'écrire une connerie. Hein. Là, c'est... Bon, je pense que c'est un surnom, un nounou. Ça m'étonnerait que sa maman ait appelé son fils ou sa fille nounou. Mais c'est mignon, c'est tout mignon. Ça, et puis, le dernier, Nicolas. Nicolas, voilà. Donc, c'est des socks blancs en mérinos. Parce que, je lui dis, fais gaffe, hein, il y a du mérinos et du mérinos nylon. Hein. Ouais, je sais. Bon, voilà. Donc, elle a commandé du mérinos. Et puis, c'est pour la fête des mamans. Oh, bah, je pense que c'est pour sa maman. Ouais, et puis, enfin, je pense, je sais pas. Et, bah, si, elle m'a dit, si, pour sa maman. C'est bon, Christelle, tu peux rouvrir les yeux. C'est fini. Voilà. Sinon, eh ben, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Moi, non, rien de spécial. Cet après-midi, donc, eh ben voilà, du coup, attendez. Voilà. Je voulais pas teindre, mais je vais teindre parce que, voilà, j'ai des commandes. J'ai de l'encre bleue en déca à faire et je sais plus. J'ai des Mérini 20 à faire aussi, je sais plus. Il faut que je regarde les commandes. Je sais plus. Parce que, ouais, vous êtes beaucoup à passer en précommande, je trouve ça bien. C'est bien. Quand vous voulez plusieurs écheveaux, ben, en général, c'est ce que je fais. Hein. Je mets plus de temps, effectivement, ça part pas le jour ou le lendemain, mais je préfère reteindre pour que vous ayez du même bas. Et quand vous passez dans les précommandes, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, je refais, je m'embête pas, je prends pas dans mon stock. Je refais directement, quand il y en a plusieurs, je refais directement tout d'un coup. Bon, pas plus de 4 parce qu'après, c'est des bains différents. Jusqu'à 4, c'est bon, je fais tout dans le même bain. Ça, sinon, eh ben, je vais faire ça et puis je vais faire de la couture parce que le tissu que je vous ai montré mardi, j'ai pas eu le temps d'y toucher. Ah mince, dommage, je voulais vous montrer le tote bag terminé. Il est parti ce matin, j'ai pas pensé. Il est super mignon. Alors je l'ai mis dans un gros emballage parce qu'en fait, j'ai mis du ça là.
celui-là. J'ai mis du thermocollant, vous savez. Alors oui, effectivement, ça va. Mais j'ai pas envie de le plier trop. Donc, ce qui fait que le tote bag, je l'ai fait. J'ai mis la laine dedans, enfin pour tourner le truc. Et je voulais pas le replier. Donc, j'ai mis un gros carton pour que la cliente reçoive ça. Pas froissé, pas machin, tout. Qu'est-ce qu'il y a? Niveau de batterie. Oui, oui, bon, oui, d'accord, je sais. Ça, donc, il faut que voilà, je vais faire des sacs cet après-midi. Il y a ma maman qui revient faire des cakes avec les chevaudoirs et le bobinoir pour refaire des socks blancs. Elle vient, je sais pas à quelle heure, dans l'après-midi. Sinon, oui, je vous ai pas montré mon atelier parce que ça a avancé, mais rien de visible en fait. Papa, il a fixé les plaques. Il a mis un fil pour la lumière. Enfin, des trucs qui se voient pas, quoi. Mais le travail a avancé. Puis hier matin, il n'a pas travaillé. Ouais, je sais pas. Il s'est dit, tiens, je fous rien. Non, je déconne, je déconne. Non, il lui manquait des bricoles de la quincaillerie. Et voilà, donc ce matin, il était là, pas moi. Et puis cet après-midi, il revient. Et là, il s'occupe plus des étagères. Parce que je voudrais, dans l'idéal, parce que là, il y a tout mon stock, mais vous voyez pas tout. Parce que là, il y a, en fait, vous voyez une étagère, 2 étagères, il y en a une autre. Et tout est plein comme ça. Et dans la salle de bain, j'ai encore 2 étagères. Alors, c'est des étagères qui sont à peu près hautes comme ça. Ouais, elle m'arrive par là. Et il y en a 2 et elles sont pleines aussi des chevaux comme ça. Et dessus, j'en ai encore posé jusqu'à ce que le Velux bloque les sachets. Donc tout va pas rentrer en bas c'est pas possible. Mais bon, il y en aura déjà une bonne partie. C'est déjà ça. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Non. Non, rien de spécial. On a eu un temps tout pourri ce matin. Ah, j'avais prévu le coup. Parce que l'orage est venu avant que je parte. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis mes godasses. J'ai mis mes godasses. Non, j'ai un pantalon chaussure. Là, je me suis pas fait avoir. Et je suis pas mouillée. Voilà. Les pieds étaient secs. Mais c'est vrai que ça pète fort, comme on dit chez nous. Voilà, je reviendrai vous voir lundi, mais j'aimerais peut-être revenir vous voir vite fait ce week-end quand ce que j'ai mis à sécher aujourd'hui. Il y avait du mohair, tout ça, je voulais vous le montrer. Avant que ça parte, ça partira lundi, mais voilà, j'aurai encore pas le temps de vous le montrer. Donc, si j'ai le temps, je reviendrai vous voir demain. Voilà. Allez, demain ou à lundi. Coucou tout le monde, on est samedi matin. Bon, j'ai rien de particulier à vous montrer, juste que, j'ai des commandes que je vais faire partir lundi matin. Et voilà, c'est sec, il n'y a plus qu'à bien mettre en écheveau. Enfin, j'ai mis en écheveau, j'en ai mis que une de chaque. Et j'aurai pas le temps de vous montrer parce que ça sera parti. Donc c'est pour ça que je viens vite fait samedi matin vous montrer ça. Et puis surtout pour vous montrer les couleurs aussi, c'est des couleurs que je vous montre pas forcément habituellement. Donc voilà. On va commencer par c'est du mohair soie, couleur le violet de l'arc-en-ciel. Donc on en a commandé 4, c'est du 50 grammes. Je sais plus, c'est du 72% mohair, donc du kid mohair, voilà le bébé. Et puis 28% soie. Donc voilà, 400 mètres pour 50 grammes. Je sais plus moi. C'est 420 mètres. 420 mètres pour 50 grammes. Donc ça, c'est le violet de l'arc-en-ciel. On m'a demandé de la laine dorée en 20 grammes. Donc elle se vend en mérino 100. Et vous pouvez la commander n'importe comment. Vous voyez, comme là, c'est une 20 grammes. Et ça, c'est une couleur que je ne sais même pas si je vous l'ai déjà montrée dans les vlogs. Parce que j'en fais pas souvent. Et j'en ai un stock déjà, donc ça part petit à petit. Ça dépend des commandes en fait, mais je pense pas que je vous l'ai déjà montré. Là, c'est de la Stellina. Waouh, ça fait pétant. Je sais pas si, enfin si ce que vous avez, enfin le retour, parce que là je vois un truc. Waouh. Bon, bref, c'est la Stellina. Alors la Stellina, il y a un petit fil doré, enfin argenté. On le voit pas. On a du mal à le voir à la caméra. Je sais pas si vous le voyez. Moi, à la caméra, je le vois pas. C'est tellement pétant aussi ce que j'ai. Ça, donc, c'est couleur clémentine. Oui, couleur clémentine, c'est ça.
Oh, je me perds. Et puis ça, c'est... Alors le truc, c'est pareil, c'est impossible à prendre en photo. Là, ce que vous avez là, c'est pas la bonne couleur. Je vais regarder et puis je vais écrire en fait si vous avez la bonne couleur ou quoi. C'est du Mérino sans coloris Côte d'Émeraude. C'est le même qui va avec le kit eau verte. Kit chaussettes eau verte, il y a le coloris eau verte, quoi. C'est un coloris vert ou bleu, j'ai du mal à savoir lequel. Un vert clair, un bleu, vert clair avec des speckles verts et avec un petit Côte d'Émeraude comme ça en 20 grammes. Donc voilà. Voilà les couleurs que je voulais vous montrer. Ah bah si, j'ai fait des petits sacs, donc il n'y a plus que les liens. J'ai plus que les liens à mettre. Et puis j'ai encore des petites trousses à faire, mais ça sera fait pour mardi. J'ai fait 2 petits sacs à cake comme ça. Voilà, j'ai plus que les liens gris à mettre. Ça, deux comme ça. J'ai fait un petit sac à chaussettes. Un petit sac. Oui, c'est un sac pochon. Enfin, je dis chaussettes parce que c'est un petit format, quoi. Donc pour mettre des chaussettes, un petit châle. Vous voyez, là, comme là, le châle Christelle Tricot, il rentre à l'aise dedans, quoi. Voilà. Ça, donc pareil, j'ai plus que les cordons à mettre. Et puis un sac. Oh, un sac pochon aussi taille moyen. Il y a le taille S et le taille M. Voilà. Et puis j'ai tout préparé aussi pour faire des 2 trousses. Oui, c'est ça, 2. Puis il me reste un peu de tissu, je sais pas ce que je vais refaire avec. Voilà. Sinon, alors, un de mes objectifs... Oh, on va dire les 2 objectifs sont atteints. Parce que je vous avais dit que j'allais faire la moitié du châle Christelle Tricot, ce qui est fait, et que je voulais avancer dans le pull, ce qui est fait. Alors, hier soir, j'ai fait la moitié de mon châle. Je suis rendue à la moitié. Alors, j'ai en fait ma pelote, mon cake, il me reste 52 grammes. Mais j'ai franchement l'impression qu'il me reste tout, quoi. Mais non, non, j'ai pesé plusieurs fois, il me reste 52 grammes. Bon, de toute façon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, hier soir, j'ai fait ça. Hein, j'ai pas fait grand-chose parce que du coup, bah, j'étais pas loin. J'étais pas loin du bout. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ça hier soir et puis bah, après, j'ai repris mon pull. Je vais vous montrer ce que j'ai avancé. J'en ai pas mal fait aussi. Oh, le cake, il commence à se barrer. Il commence à bien se barrer. Là j'ai fait... Je vais vous montrer de dos ce que ça donne. Voilà. De dos et de face. J'ai fait... Oh bah non, j'ai pas fait beaucoup hier soir, en fait. J'ai fait de là à de là. Bon, les rayures... hein. Bon, après... De loin, un peu en fermant les yeux, ça se voit pas. Mais c'est pas ça, hein, quand même. Bon, c'est moins pire que ce que je croyais. Mais regardez, celle-là, elle est parfaite. Ah, ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, en tout cas, je recommence la technique de reprendre la maille du dessous et puis la tricoter avec la maille du dessus parce que... voilà. Alors, bon, ce week-end, bah, je vais faire ça. De toute façon, voilà, le soir, je fais ça. Puis la journée, bah, faut que j'avance mon châle, mon design. Parce que je n'y ai pas touché hier encore. J'ai du mal à m'y tenir tous les jours. Il faut que je vous avais dit, il faut que j'en fasse une demi-heure par jour, mais j'ai du mal. J'ai du mal. Faut que je m'y remette. Ah oui, je vois, juste... j'ai coupé ça parce que je pense... Bah, j'ai fait, hein, on va voir. Je veux mettre des poignées à mes trousses. Donc, voilà. 2 trousses de poignées. Je sais pas trop comment je vais les mettre. J'ai envie de les mettre de comme ça. Enfin, vous avez... Attendez. L'idée que j'ai, vous avez la trousse dans ce sens-là. Et je veux pas mettre la poignée comme ça, je voudrais la mettre comme ça. Je sais pas. Ça, c'est une idée. Après, je sais pas comment ça va se passer dans la réalité. Enfin, c'est pas bien compliqué. Mais on va voir. Bon, et ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reviendrai vous voir lundi. Et puis c'est tout, parce que sinon, si je vous avais montré ce blanc. Oui. Voilà, et ben je reviendrai vous voir lundi ce coup-là. Salut! Tout le monde, on est dimanche. Alors, je vais vous montrer, avant la fin du vlog, quoi, les travaux qui avancent. Donc, alors là, mon papa, il a fixé la plaque électrique. Voilà, les bouteilles de gaz seront ici. Il y a 2 plaques à gaz. Et vu que mon point d'eau est de l'autre côté de cette cloison, là, il m'installe juste un petit jerrycan pour rincer mes petites seringues, juste le temps
de teindre ce que j'ai à teindre, quoi. Après, tout mon point d'eau est juste à côté, mais je me vois pas faire le tour. Bon, il n'y a pas long, mais je me vois pas faire le tour, quoi, pour ça. Les étagères, vous les aviez déjà vues. Et puis là, il me fait une grande étagère où je pourrais mettre... Oh, ça va jusqu'en haut? Ah bah oui. Voilà, tout n'est pas fini, mais où je pourrais mettre mon stock de laine. Et puis voilà, donc ça a bien avancé. Je suis super contente. Je pense pas que je pourrais commencer le coloris de juin là-dedans. Quoique ça me démange de me servir de la plaque électrique, elle est en fonctionnement. Ben non, on va attendre un petit peu. Là, je vais vous montrer ma petite serre qui a bien poussé depuis la dernière fois que vous l'aviez vue. Alors, tous les pieds de tomates, j'ai commencé à accrocher ça. Je fais tout le temps ça, moi, vous voyez, tous les ans, je mets ça avec des fils. Et puis, ça tient vachement bien, quoi. On accroche au fur et à mesure, et puis voilà. Donc là, toutes nos petites tomates qui ont déjà des beaux boutons. Là, on a les salades. Alors, je précise que les salades, il y a juste que les plants de salade qu'on a achetés. Tout le reste du jardin, que ce soit les tomates, les courgettes, qu'est-ce qu'il y a encore à planter, des poivrons, tout ça, ce n'est que des semis que ma fille a fait. On n'a rien acheté du tout. On est à l'extérieur. Donc là, on a les tomates. Bon, il y avait 2 pauvres salades là qui restaient, mais ça va pas. Ici, là, attendez, il est où mon doigt? Là. Ça, c'est un pâtisson, je crois. Là, on a les tomates. Là, on a mon allée où je mets toutes mes mauvaises herbes, en fait. Là, on a des poireaux. Là, après, là, on a fait ça tout à l'heure avec ma fille. On a remis des tomates. Bon, il y en a à gauche, là, elles sont un petit peu petites. Mais elles vont prendre le dessus. Et puis là, on a 1, 2, 3, 4 pieds de courgettes. Pareil, de l'espi qu'elle avait fait. Donc là, après, il nous reste une bande de terre encore. On a encore des poivrons à mettre. On a encore des tomates. Elle voudrait mettre des radis. Et puis, je sais plus ce qu'elle m'a dit encore. Les haricots, c'est pas la peine, on n'en a jamais. Ça marche pas. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je sais plus. Les carottes, mais je suis pas sûre que ça va lever non plus. Ça dépend. Ça va mal. Et je sais pas si c'est pareil chez vous, mais que je vous montre. On est tous les ans, on est envahi, mais vraiment envahi de trèfle, comme ça. Alors à chaque fois, il faut enlever l'oignon qui va avec, mais c'est pénible. Et voilà, ça envahit tout le jardin, il faut vraiment suivre ça de près, quoi. Et puis là-bas, on a Zouk. Zouk, viens là, viens faire voir comme t'es belle. Voilà, qui a coupé ses cheveux tout à l'heure. Viens faire voir. Enfin, c'est pas elle, c'est mon mari qui a fait ça. Zouk, et puis j'ai fini parce qu'elle mordait la tondeuse, et puis... voilà, donc voilà. Là, elle est toute belle. Enfin, à mon goût, quoi, parce que c'est pas top. Bon, et ben je vous reprends demain matin pour la fin du vlog. Salut tout le monde. Bon, on est lundi matin. Il fait pas beau, ça y est. Le mauvais temps est revenu. Je suis obligée de mettre ma lumière parce qu'on voit plus rien. Bon, on a eu un peu d'orage cette nuit, pas énormément, mais assez pour que je me sois levée pour tout débrancher parce que voilà quoi, j'avais peur quand même que ça pète un peu plus fort que prévu. Bon, alors, je n'ai pas touché du tout à mes tricots ce week-end. Quand je dis tricot, c'est mon pull chemin, mes 2 châles, je n'y ai pas touché parce que je n'ai fait que de travailler sur mon design, mon châle. J'ai super bien avancé, j'ai tricoté donc samedi en fin d'après-midi, samedi soir, hier après-midi, hier matin, non pas du tout, et hier soir. J'ai bien avancé et je suis super contente parce que là, je peux vous dire que voilà, il y aura un cal mystère dans le calendrier de l'Avent parce que voilà, j'ai super bien avancé, il faut que je continue à avancer comme ça. Voilà, je suis contente, j'en suis à la 7e section, je crois. Je vais pas en faire, je pense pas que je vais en faire 24 comme un calendrier, parce que c'est pas, comment vous dire, je veux pas tout vous dire non plus. Enfin, on va dire que plus ça va, plus les sections sont grandes. Donc il y a un moment, il va falloir que je laisse plus de temps pour faire des sections. On va pas en faire une par jour. Là, la 7e, ça paraît encore possible. Après, peut-être, je sais pas. Faut que je vois. Je vous dis rien de plus. Sauf que, voilà, je suis super contente parce que j'aurai ça à proposer en plus. Donc, il y aura la laine et puis il y aura les... Avec, je pense que je mettrai des petits papiers, ce sera beaucoup plus simple.
il sera en exclusivité pour vous qui avez le calendrier de l'Avent. Et donc voilà pourquoi j'ai pas tricoté du tout mes projets à moi. Donc après, là, la semaine, donc ah, puis en plus, alors attendez, en plus, je me suis dit, tu fais pas ça, enfin, tu fais pas tes projets parce que j'avais atteint mes objectifs de la semaine, à savoir faire la moitié de mon châle et bien avancer le pull. Franchement, c'est ce que j'ai fait, c'est bon. Et puis, il fallait que je passe du temps là-dessus. Alors voilà, sinon, aujourd'hui, bah, faut que je change de semaine parce que mon agenda, il est encore bloqué à... Il est encore bloqué à la semaine dernière. Ah bah, c'est tout vide. Ah oui, j'ai encore rien fait. J'ai rien fait. Enfin, j'ai pas... là, ce matin, donc du coup, je vais remplir mon agenda. Non. Ce matin, ce que j'ai à faire, c'est là, tout de suite... Il est quelle heure? Il est 8 heures. En plus, j'ai pas emmené ma fille à l'école. Elle allait bien ce matin. Elle m'a dit, je prends le car. J'étais contente. J'étais super contente. Ce matin, donc là j'ai 2 socks blancs qu'on m'a commandés personnalisés en prénom, avec des prénoms. Donc je les ai mises à tremper hier. Et là, ce matin, là tout de suite, je fais une couleur de base. Donc là, c'est à chauffer un petit peu. Enfin oui, un petit peu, parce qu'après, je ne mets pas à chauffer complètement. J'attends juste que la couleur rentre bien, voilà, que ça refroidisse. Et après, je fais mes trucs. En même temps, je vais faire autre chose parce que dans la gamelle à la vapeur, je ne mets pas que ça. Donc là, je vais préparer des coloris de Noël. C'est ce que je vais faire. Je voudrais faire la couleur 1. Parce que je les ai numérotées en fait. Je les ai numérotées pour mieux me repérer. Alors, la couleur 1, ce sont des écheveaux de 50 grammes. Donc, je vais faire ça. Je vais préparer plein de 50 grammes pour mettre... Et j'en ai que 20 de fait. Parce que je note en fait... vous voyez, je note là comme ça, je fais ça. Mes couleurs, mes numéros de couleurs et le nombre que j'ai à côté. Et voilà, il faut que... Dans une première partie, j'en fais 60. Parce qu'après, enfin, j'ai du mal avec les nombres. Donc, dans une première partie, j'en fais 60. Enfin, quand je dis première partie, j'en fais 60 et après, je continue. Quand j'en aurai fait 60, je pourrai continuer à en refaire d'autres. Et donc, voilà, je vais préparer ça. Donc, je vais faire ça. Et il faut que je prépare aussi des écheveaux à teindre, mais pas en coloris Noël, en teinture normale. Oh, je sais plus, il faut que je regarde ma boutique parce que je sais plus. Et puis, j'ai encore quelques bricoles à mettre en ligne. J'ai encore mes sacs à mettre en ligne et finir les fermetures, les sacs fermetures. Faut que je fasse ça aujourd'hui. Ce matin, on va faire les courses. On n'a plus rien. On n'a plus à manger. Faire les courses. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit là? Bon. Ah oui, voilà, coloris camouflage. Je sais pas ce que vous avez en ce moment. Faut que j'en refasse. Ouais. Ça plaît beaucoup. Donc, j'ai plus de Mérini, je crois. J'ai plus de Mérini sans camouflage. Et puis, il y a plein de trucs comme ça que j'ai plus. Faut que je refasse ça. Et puis, voilà. Et puis, alors, ouais, aujourd'hui, donc, préparer ça ce matin. Coudre les trousses. Mettre ça en ligne. Bah, le vlog, là aussi, finir de le monter. Tout ça, écrire tout dans la barre de recherche. Et puis, le mettre en ligne aussi. Et puis, cet après-midi, bah, de toute façon... si j'ai pas de la couture à faire. Ah bah si, il faudrait que je retourne au magasin de couture. Oh bah, bref, on verra ça un autre demain. Voilà. Bon, le vlog, il est assez long comme ça. Je vais vous laisser là. Voilà, bah, je vous dis merci d'être là, de plus en plus nombreuses en plus, c'est bien. Je prends toujours un petit peu d'abonnés tous les jours, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, donc si cette vidéo vous a plu, je pense que si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que vous êtes déjà abonné. Je pense. Et bah, si c'est pas fait... bah, si ça vous intéresse de le faire, faites-le. Voilà. Les filles, elles disent, moi je ne l'ai jamais dit, il faut activer la petite cloche. Bah, c'est vrai que je le fais jamais, je ne l'ai jamais fait sur les vidéos en fait. Il y a une petite cloche en face ma page YouTube là. Et quand on appuie dessus, eh ben, on est alerté des vidéos qui sortent. Parce qu'il faut que je fasse Voilà, cette semaine, il faut que je fasse la vidéo du pull Orlaya. Du gilet Orlaya. Voilà. Et puis, donc voilà. Donc je vous remercie toutes et tous aussi parce qu'il y a des hommes à regarder, je ne savais pas. Voilà. Il y a
était tricoteur. Je savais pas. Et voilà, donc je vous remercie d'être là et puis de les commentaires, voilà. Alors cette semaine, enfin le pas le vlog là, mais le vlog d'avant, je suis désolée, j'ai pas pu répondre, j'ai été débordée, donc sachez que quand le commentaire est lu, il y a un j'aime. Le commentaire est lu est évidemment apprécié parce que il n'y a pas de t'es con, t'es moche, t'es bête, puis voilà. Non, voilà. Non, vous êtes toutes très bienveillants et bienveillantes. Et ça fait plaisir. Voilà, bon, et ben moi je vous dis à la semaine prochaine, pour moi dès demain, parce que je reviens de vous voir tous les jours. Et la semaine prochaine, je vous parlerai aussi de mes nouveaux projets. J'en ai 2 en tête, un pour moi, un pour ma fille. Oui, parce que ma fille en veut. Et j'ai dû vous en parler dans l'autre vlog, je crois. Donc voilà, je vous parlerai de ça. Et puis on essaiera d'en finir un projet, un des 3, enfin un des 2, soit le châle cristal tricote, soit le pull chemin, parce que l'autre, il est quand même, il y a encore beaucoup de travail. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne semaine, un bon tricot, portez-vous bien, et à la semaine prochaine, salut!